Le 5 avril 2022, l'État a décidé de mettre en place un dispositif qui a été une véritable bombe dans le monde de la psycho, le dispositif Mon Psy. Si vous pensez que c'est un dispositif qui va vous profiter à vous et à vos patients, eh bien détrompez-vous. C'est un vrai cadeau empoisonné qui va clairement ruiner le suivi de vos patients. Si vous regardez cette vidéo, vous pourrez beaucoup mieux expliquer aux patients pourquoi ils n'ont pas du tout intérêt à profiter de ce dispositif. Tu me fais peur là, c'est quoi cette histoire ? Je vois que tu n'as pas regardé ma précédente vidéo. La semaine dernière, je vous ai expliqué comment et surtout pourquoi le dispositif Mon Psy a vu le jour et qu'après cette aberration, eh bien plus personne n'aura envie de devenir psy. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu l'as pas encore vue, eh bien je t'invite à mettre cette vidéo en pause et aller la voir pour mieux comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo, puis après tu reviens. Aujourd'hui, je vais surtout m'axer en fait sur le problème que pose ce dispositif vis-à-vis des patients. Parce que oui, c'est vendu comme un concept génial, mais en réalité, ça détruit clairement vos suivis et surtout, ça maltraite les patients. Vas-y, explique, je suis tout oui. L'État a vendu le dispositif Mon Psy comme étant un dispositif entièrement gratuit qui serait profitable pour tous. Eh bien, c'est faux. Ce dispositif n'est pas remboursé à 100% par la sécurité sociale, mais il est pris en charge à 60% seulement. Autrement dit, pour une séance fixée à 30 €, ou plutôt imposée par l'État, on peut le dire, la sécurité sociale ne rembourse que 18 €. Donc le patient paiera de sa poche chaque séance 12 €. Ah, ils nous auraient donc menti. En tout cas, ils ont bien communiqué pour faire croire que c'était gratuit alors que ça ne l'était pas. Dans les faits, on peut se dire que c'est pas grave 12 €. Or, ce dispositif a principalement été créé pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un psy. Et 12 € pour certaines personnes, ça peut constituer un véritable trou dans leur budget en fait. Donc je trouve ça pas franchement honnête et pas très cool pour ces gens-là qui ont cru pouvoir profiter et suivre une thérapie à 100% remboursée. Deuxième problème, ou mensonge tu veux dire, chut, la sélection. L'État a aussi communiqué en mettant en avant que ce dispositif serait accessible pour tous. Et là encore, c'est faux. Dans le mille, tout le monde ne peut pas accéder à ce dispositif. Si je lis les informations de la sécurité sociale, il est dit que le dispositif s'adresse aux patients adultes de 18 ans ou plus en souffrance psychique qui présentent soit un trouble anxieux d'intensité légère à modérée, soit un trouble dépressif d'intensité légère à modérée, un mésusage de tabac, d'alcool et ou de cannabis hors dépendance, un trouble du comportement alimentaire sans critère de gravité. Et pour les autres, vous pourrez pas en bénéficier. Ah d'accord, donc pour d'autres patients qui ont d'autres pathologies, c'est niet quoi. Non, pas pour eux. Exactement. Et si on va plus loin que ça veut dire quoi exactement d'intensité légère à modérée? Bon Jean-Paul, t'es un peu anxieux, mais pas trop. Alors ça passe, d'accord? Tu peux accéder à ce dispositif. Par contre, toi Ginette, t'as un trouble du comportement alimentaire qui est assez sévère, tant pis, tu te démerdes quoi. Surtout que je vous rappelle qu'un autre problème majeur, c'est que c'est le médecin qui prescrit les ordonnances pour accéder à ce dispositif. Alors posons-nous un instant et réfléchissons à comment ils ont porté le bordel quand même, Ou alors, attends, un médecin fait des études de médecine, mais il a pas de connaissances en psychologie ou psychiatrie, ok. Par contre, un psychologue, il a des connaissances en psychologie et psychiatrie, ok, enfin, je crois. T'en penses quoi, Jean-Paul? Oh, non mais, te casse pas la tête, Ginette, franchement, fous-leur une obligation d'aller voir le médecin, ce sera plus simple. On va pas non plus leur donner trop de reconnaissance. Aux psychologues, franchement, après, ils vont plus passer les portes, sinon, franchement. Ouais, t'as raison. Allez, petit café. Donc, un médecin qui n'a aucune connaissance en psychologie et psychiatrie va déterminer lui-même si son patient présente tel ou tel trouble et quelle est son intensité. Bon, puisque c'est ça, puisqu'on n'a plus rien à foutre des études qu'on a fait et des compétences qu'on a, moi, allez, je pars au bloc opératoire faire une chirurgie. Salut! C'est clair que c'est vraiment n'importe quoi. Et puis moi, perso, tu vois, j'aimerais pas raconter à mon médecin pourquoi je veux voir un psy. Enfin, c'est super intime. Puis franchement, j'aurais peur qu'il me juge. Remarque très pertinente, merci beaucoup. En même temps, c'est moi qui ai fait le script. Vous l'aurez compris, et je vous l'ai beaucoup dit dans ma vidéo précédente, mais pour accéder à ce dispositif, le patient doit obligatoirement passer par la case rendez-vous chez le médecin, puisque c'est lui qui fournit l'ordonnance pour accéder aux séances gratuites, soi-disant, mais qu'ils sont pas vraiment réellement. Bon, bref, on ne sait plus. Donc, plus aucune confidentialité, plus aucune intimité, et là,
ça va être la grande place au jugement parce que je vous rappelle que les médecins, eux, ne sont pas soumis à la neutralité et au non-jugement comme les psychologues. Donc les patients vont largement avoir le droit aux remarques bien sympas des médecins comme ils savent très bien le faire. Pardon, vous voulez voir un psychologue parce que vous vous sentez pas bien dans votre vie, pourtant vous avez tout pour être heureux. D'accord. Vous avez pas l'impression que vous exagérez un peu, là? Faites un peu votre enfant pourri gâté, là, non? Allez, je vais vous mettre sous antidépresseur, ça ira bien mieux, ce sera bien mieux. Allez. Heureusement, tous les médecins ne sont pas comme ça et certains sont très humains. Ça, c'est chouette. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde. Mais, et les consultations, du coup? On peut avoir autant de séances qu'on veut si on a une ordonnance? Bien sûr que non. Le dispositif Mon Psy donne accès à seulement 8 séances d'accompagnement psychologique par année civile. Autrement dit, après les 8 séances, quoi qu'il arrive, le patient devra payer ses séances chez son psy au tarif normal s'il souhaite poursuivre sa thérapie. Donc, pour ceux qui n'avaient pas du tout les moyens et qui n'ont pas résolu ce pourquoi ils consultaient, ils seront clairement dans la mouise en fait. Parce que, qu'on soit bien d'accord, en 8 séances de thérapie, tu fais rien, sachant qu'en plus, dans ce dispositif, il y a 2 paramètres à prendre en compte. C'est que premièrement, la première séance est une sorte de diagnostic selon ce dispositif. Ok. Deuxièmement, les séances ne durent que 30 minutes ou moins si le psy le souhaite. Et comme à 30 € la séance, on est clairement sous-payé et dans la panade pour payer nos impôts, l'URSSAF et compagnie, les psys ne risquent pas de proposer des séances de 45 minutes ou 1 heure comme c'est le cas habituellement. Ils sont pas suicidaires. Donc, à 30 minutes la consultation, t'enlèves 5 minutes de bonjour, d'accueil du patient, etc. Puis les 5 minutes de fin de séance, plus la prise de rendez-vous du prochain rendez-vous, plus tu le raccompagnes. Waouh, 5 minutes pour tout ça, tu carbures. T'as pas le choix, Donc, à ta séance de base de 30 minutes, si t'enlèves tout ça, il reste que 20 minutes de séance. Tu vas m'expliquer comment tu fais, du coup, pour travailler convenablement en 20 minutes de séance, Bonjour, Madame Télisson. Oh là là, dernièrement, il s'est passé vraiment plein de choses. J'ai plein de choses à vous raconter. Je suis désolée, mais je vois que c'est l'heure. On va devoir s'arrêter. Mais j'ai même pas fini de vous raconter. Au top, les suivis comme ça avec les patients. Je te le fais pas dire. Sans compter qu'on n'est pas magicien, en fait, tout simplement. Et qu'au bout des 8 séances, on n'aura probablement pas traité le ou les soucis pour lesquels les patients viennent. Et pour ceux qui peuvent pas continuer, en fait, à financer une consultation à 60 € en moyenne, on les laisse comme ça. C'est top, niveau prise en charge de qualité. On va laisser des patients totalement démunis, mal, et qui vont probablement aussi culpabiliser parce qu'ils n'auront pas résolu leurs problèmes au bout des 8 séances. Là, vraiment, on est au top du top, Sans compter que maintenant, ils classent les psychologues dans la catégorie médecine douce. Alors là, on est en plein rêve. Voilà encore une fois la triste réalité du dispositif Mon Psy qui va totalement ruiner le suivi thérapeutique avec les patients et les patients eux-mêmes d'ailleurs. Moi, je suis vraiment écœurée de ce dispositif, mais heureusement, aujourd'hui, de nombreux psys luttent et se battent pour nos droits, pour un suivi de qualité, pour dire non à l'ubérisation des consultations psy. C'est notamment via le collectif de psychologues Manifeste Psy qu'on fait ça. Ils ont mis en place un boycott de ce dispositif et je ne peux que vous encourager de les rejoindre si vous aimez vraiment votre métier de psychologue et si le bien-être des patients vous importe un minimum. Je vous mets évidemment toutes les infos en barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé pour mieux expliquer cette aberration à vos patients. Listez-moi en commentaire ce qui selon vous est problématique dans ce dispositif, surtout si ça tend à se généraliser. J'aimerais vraiment beaucoup ouvrir le débat et échanger avec vous comme on a pu faire dans ma précédente vidéo. Explosez-moi le compteur des likes pour me soutenir et pour dire non à la généralisation de ce dispositif et abonnez-vous à ma chaîne. Repartagez la vidéo aussi pour informer un maximum de gens. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et tout de suite sur Instagram. Très belle journée. Ciao, ciao.